Vas-y, alors il va falloir en revanche que tu parles fort et distinctement parce que sinon on va rien entendre. Je vais devoir articuler pendant une demi-heure, c'est ça que t'es en train de Ouais, me dire? attends. Je dis, attends, juste que je raconte une histoire avec Cabras, en gros, où je dis, le cheval qui a changé ma vie. C'est ok? Oui, c'est ok. Ok. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'histoire de mon cheval Cabras. Il y en a plusieurs qui ont demandé à avoir l'histoire complète et c'est vrai qu'elle est très longue et que quand je vous parle de lui, à chaque fois je me dis que ce serait plus simple pour vous d'avoir le contexte pour comprendre. Donc voilà, ça va être dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour commencer, on a commencé à chercher un cheval fin 2020, début 2021. Quand j'ai eu 18 ans, tout simplement, pour pouvoir passer à cheval, parce que j'avais plus l'âge de monter tonique. Enfin, j'avais l'âge de le monter, mais en épreuve amateur. Et on s'est dit que voilà, ce serait quand même adapté de faire une transition à cheval. Et donc, j'avais comme critère un cheval avec de l'expérience 130-135, entre 7 et 9 ans, on va dire, et de préférence une jument, parce que je m'entends très bien avec les juments. Donc on a cherché, on a été à pas mal d'endroits et j'ai essayé en tout 17 chevaux. Donc la recherche a été très très longue. J'en ai essayé beaucoup au même endroit, chez un marchand. C'était pas l'idée du siècle d'aller chez un marchand, honnêtement. Mais bon, je l'ai fait, c'était pratique. Ils avaient beaucoup de bons chevaux. Et c'est là-bas que j'ai trouvé Cabras, qui a été le 17e cheval. Alors quand j'ai essayé, je ne savais pas qui il était, je ne savais pas que j'allais l'essayer. Je ne l'ai pas vu à la préparation, je ne l'ai pas vu pour le déceler et je ne savais pas son nom. Donc voilà, il a été excellent à l'essai. Peut-être un peu trop parce que du coup, sa valeur a probablement augmenté pendant cet essai. Il a vraiment été très très bon. Je ne saurais pas vous dire exactement ce qui a fait que je l'ai choisi lui. À part qu'il était excellent, je sais pas, il y a eu quelque chose qui a fait que c'était lui. Et donc 2 jours après l'essai, j'ai dit voilà, on prend celui-là. Il a 6 ans, il est gris, c'est un ogre, il a fait que de la 110, mais on part sur celui-là. Donc il avait une visite veto parfaite à laquelle je n'ai pas assisté. Donc avec le vétérinaire de là-bas, ce qui était une fois de plus un point plutôt qu'on aurait pu questionner, mais qui ne nous a pas posé de problème jusqu'ici. Pour le coup, la visite veto, voilà. Et à savoir que j'avais essayé que des chevaux qui étaient entre 30 et 50 000 euros. Donc c'était un budget plutôt très important. Il est arrivé le 22 mars 2021. Donc pendant le Covid et pendant la rhino. Donc il a été en quarantaine un petit peu au début. Voilà, la première semaine s'est plutôt très bien passée. Le cheval était un peu regardant. Et on a vu ça surtout quand on a voulu faire 2-3 sauts. Puisque aux 2 premières croix, il s'est arrêté. Il s'était pas du tout arrêté à l'essai, évidemment. Donc on a eu un petit peu peur, on va pas se mentir. Maintenant, voilà, les sauts d'après, ça a été. Avec soubassement, ça a été. Donc on s'est dit, bon bah voilà, le cheval vient d'arriver. C'est suite à un petit peu de doute de sa part. Et on s'est pas posé plus de questions que ça. Attends, peut-être. Parce que non, mais il y a juste un gros coup de vent et je vois le truc s'emballer. C'est reparti. Ok, donc ça s'est un peu corsé les semaines suivantes. Il est devenu pas hyper facile à gérer. Il était très stressé, très très stressé. Il regardait tout dans la carrière. Dès qu'il y avait un truc qui lui faisait peur, il faisait demi-tour, il se barrait. Il allait à fond tout le temps. Vraiment, il lui fallait 45 minutes de travail pour qu'il finisse par se calmer. Des fois, j'étais obligée de le monter 2 fois par jour tellement il était énervé. C'était vraiment l'enfer. À l'obstacle, il sautait très bien, mais qu'il ne s'arrêtait pas encore. Mais voilà, ça tournait pas, j'avais pas de contrôle. Enfin voilà. Bon, après, tout est relatif parce que Kamara, c'est un cheval qui n'a pas beaucoup de force, donc j'étais pas non plus embarquée dangereusement dans la carrière, mais c'était vraiment pas dingue. À cette période-là aussi,
Il y a Butet qui est venu pour me faire une selle sur mesure, ainsi qu'à Tonique. Donc on a commandé 2 selles et donc là j'avais une selle qui n'était pas adaptée à lui en attendant, puisque j'avais la selle d'essai. Donc c'était voilà, c'est un point à retenir, on va dire. Les choses ont avancé, il a vu le dentiste, il a vu la beatfitter avec qui ça s'est très mal passé. Enfin, pas de sa part à la dame, c'était vraiment Cabras qui n'était pas disponible du tout. Donc la séance, elle n'a pas été très productive. Et voilà, ça a continué. J'ai essayé de faire venir des gens, voilà, l'ostéopathe, la masseuse. Et le cheval était toujours plutôt difficile. Après, on a eu quelques mois avant de commencer les concours, puisque c'était le Covid, et donc il y avait un confinement, en fait, il n'y avait plus de concours. Donc ça s'est un peu calmé, il était un peu mieux. On a engagé, début juillet. Là, on a découvert qu'il ne montait pas dans le camion parce qu'il nous avait été livré. Donc on n'avait pas vu qu'il ne montait pas dans le camion. C'est un peu une erreur de débutant aussi, mais voilà, on l'a faite. Et bon, il a fini par monter en le forçant un peu, on va pas se mentir. Et on est parti en concours. On a fait prépa 1 mètre et prépa 105, où il est sans faute dans les deux. Donc c'était un tour par jour. Et par contre, c'était franchement pas très propre. J'avais peu de contrôle, j'avais peu de direction. Mais le cheval avait autrement un bon comportement, il n'était pas regardant, il a très bien sauté, il n'a pas touché une seule barre, voilà, il avait la qualité pour laquelle on l'avait acheté, mais ça manquait cruellement de travail sur le plat, on va dire. T'en poses 2 secondes. Dans la continuité de ce concours, nous avons continué à travailler sur le plat et c'était pas particulièrement fameux, on va pas se mentir. Et est arrivé un moment quand même plutôt très important, c'est que fin août, Tony qui est tombé malade. Il a été opéré de coliques. Et j'ai eu un tour avec Cabras juste après. Donc, Tony qui a été opéré le lundi et Cabras était en concours le vendredi en 120. Voilà, on s'est dit il est compliqué sur le plat, on va engager encore plus gros. Donc on a engagé 120 à Tourpernay et ça s'est franchement bien passé. Je ne sais pas par quel moyen, mais on a fait juste 4 coins, une barre. Et il a très bien sauté, c'était franchement pas mal. Tony allait mieux ce jour-là, donc il était tiré d'affaire en tout cas, pour le moment. Et donc voilà, j'étais plutôt dans le concours, ça allait quoi, j'étais avec lui. Donc on repart de là en se disant bah ok 120 ça va, le cheval on l'a acheté pour des moyens 135, 120 ça semble ok. Ensuite, la semaine suivante, Tonique est retombé malade, le vendredi d'après. Et j'ai fait la très grosse erreur, déjà de continuer à monter Cabras, tout simplement, de le continuer à la maison, de continuer à le monter à la maison, mais aussi de l'engager en concours. Donc je l'ai engagé une autre fois en 120, au Mans, cette fois sur la grande piste, la piste rouge. Et là, ça a été vraiment une grosse erreur. Déjà, j'ai reçu sa selle sur mesure 2 jours avant. Et breaking news, elle n'allait pas du tout. Mais étant donné que je ne suis pas saddle fitter et que j'avais pas les mêmes connaissances à l'époque, je lui ai mise. Je lui ai essayé. Et je lui ai essayé pour aller sauter 120. Donc, ça ne l'a pas fait. Moi, j'avais pas du tout envie d'être là à son cours, j'avais pas du tout envie de le faire. Tonique n'allait pas bien, il avait enchaîné toutes les maladies de l'univers. Et donc, franchement, j'étais partie à un concours en me disant bon, bah, je le fais parce que je suis engagée, mais j'ai franchement pas envie d'y aller. Et ça n'a pas loupé puisqu'on a éliminé. Le cheval était méconnaissable, il était complètement perché au-dessus des sauts, il ne tournait pas. Bon, je vous ai déjà dit qu'il tournait pas, mais là c'était vraiment pire que tout. Et j'ai fait une volte et 2 refus, entrée de double. Je pense que ça a été le début de la fin, on va dire, en concours. J'ai vraiment payé très cher le fait de l'avoir monté en étant indisponible émotionnellement.
Et c'est quelque chose que j'aurais pas dû faire, mais que je ne pouvais pas vraiment savoir, on va dire. Ensuite, tonique, ça a été un petit peu mieux. Enfin, il a réglé la plupart de ses problèmes à part les yeux. Et j'ai continué à monter Cabras, évidemment, puisqu'il ne faut jamais s'arrêter. Et j'ai rappelé Butet en disant que la scène n'allait pas. Je m'en suis quand même rendu compte. Il est venu et il l'a vu en statique, évidemment. Voilà, la scène est repartie. Et j'ai acheté un Pellam également. Et donc le tour d'après, j'ai engagé une 115 sur laquelle j'ai mis le Pellam. Alors le Pellam, c'était pas dans l'idée d'avoir du contrôle, c'était dans l'idée de n'avoir rien à faire dans les mains, de ne pas y toucher, parce que Cabras ne supporte pas le contact. C'était un problème depuis le début. On avait essayé 12 000 morts. Comme je vous ai dit, la Bitfitter était venue, il n'y avait jamais rien qui allait. Dans la bouche, ça n'allait jamais, le contact, ça n'allait pas. Donc je me suis dit, voilà, je vais lui foutre un Pellam et le monter les rênes détendues. C'était pas hyper malin non plus, parce qu'un cheval qui n'est pas dressé, on peut pas le monter les rênes détendues comme ça. Mais n'empêche que la 115, il est sans faute. Et là, je me suis dit, bon, on se calme un peu et on passe l'hiver à le dresser sur le plat, parce que c'est ce qui lui manque. Les moyens, il les a. Le respect, il l'a. Il faut juste qu'il soit dressé sur le plat et qu'il soit un peu plus droit. Dans le mois qui a suivi, j'ai reçu la selle qui n'allait toujours pas. Donc, j'ai décidé de changer de cellier et j'ai fait l'erreur de choisir un cellier du même groupe, donc Dovuku. Un essai, ça allait. Et en fait, c'est des selles qui ne sont pas adaptables non plus, tout comme les bouteilles. Donc en fait, bon, ça n'a pas été très longtemps. Donc, j'ai consacré l'hiver à dresser. Il faut savoir que jusqu'ici, je le montais en reine allemande. Parce que, je sais pas, je m'en sortais pas. Donc, on m'avait conseillé de le monter en allemande. Donc, j'ai monté en allemande. C'était pas du tout productif. Parce qu'un cheval qui est déjà enfermé et plaqué et tout ce que vous voulez, si on lui demande d'être encore plus fermé mécaniquement, évidemment, ça ne l'aide pas du tout. Donc, pendant l'hiver, j'ai arrêté de me servir des reines allemandes. Je me suis dit, autant m'y mettre une bonne fois pour toutes. J'aimais pas les reines allemandes de base, mais j'avais un peu craqué pour lui mettre. Et voilà, je suis revenue à la raison et j'ai arrêté de lui mettre. Et j'ai galéré. Honnêtement, je galérais sûrement un peu moins quand j'avais des reines allemandes, parce que tout est plus simple avec des reines allemandes. Mais il travaillait pas dans le bon sens. Donc l'hiver a été un peu rude là-dessus. Ça m'arrivait régulièrement de sortir presque en pleurant des séances parce que j'arrivais à rien. Ça m'est arrivé de descendre et d'enlever le mort du filet et de lui brancher juste les rênes sur la muserolle, histoire de faire 3 tours dans le calme, parce que sinon j'y arrivais pas. C'était vraiment pas facile. Et il a vu évidemment plein de professionnels. Hein. Il était... on peut dire à jour de tout. Je suis pas sûre qu'on puisse dire ce genre de choses, parce que tant qu'un cheval montre des signes d'inconfort, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel il n'est pas à jour. Mais en l'occurrence, je faisais de mon mieux. Voilà, je l'ai emmené en clinique pour qu'on fasse des radios du dos. Mais on m'a dit que de toute façon, celle qu'on avait faite quelques mois avant montrait qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc il n'y avait pas besoin d'en refaire, ou du moins de refaire les mêmes. Et voilà, il fallait qu'on attende un petit peu, parce que Cabras, il avait été infiltré, enfin il a vu de la mésothérapie avant que je l'achète. Donc en fait, la méso, il faut attendre de toute façon qu'elle finisse son effet si on veut en refaire. Mais voilà, à ce moment-là, on pouvait trop rien faire, et ça semblait ne pas être la source du problème, en tout cas un mal de dos ou des choses comme ça. À cette période également, Tonique ne pouvait plus sauter. Si vous avez écouté son histoire qui est disponible dans une autre vidéo, il ne voyait pas assez pour sauter. Donc Cabras était devenu mon unique cheval d'obstacle, et toute la pression reposait sur lui, on va dire. Donc j'ai décidé de recommencer la saison sur 115 dans le grand manège des Bouleries, dans une amateur 1. Donc un tour plutôt technique, avec un triple sur le bord, enfin voilà. Et pareil, ça n'a pas loupé, on est éliminé. J'étais repassée en mort simple d'ailleurs, puis j'ai rechangé.
Donc la saison commence mal, c'était trop gros, c'était trop compliqué. Et en fait, je n'avais pas vraiment réglé les problèmes sur le plat pendant l'hiver, on va pas se mentir. J'avais pas fait des miracles, ça n'allait toujours pas. Et à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à me poser des questions, à me dire déjà, est-ce que ça vaut le coup de sortir en concours si c'est pas tonique. Parce que tout était quand même beaucoup plus simple avec lui. Et, euh, et on m'a quand même évoqué de le vendre, de le passer à des pros, enfin de faire tout plein de choses. J'y ai pensé plusieurs fois en me disant que c'était peut-être un problème de compatibilité dans la personnalité. Je me suis dit, est-ce que c'est possible qu'il y ait juste des cavaliers et des chevaux qui ne s'entendent pas? Et, et en fait, je me suis jamais résolue à le vendre ou à le confier parce que j'avais un peu peur de ce qui lui arriverait. Cabras, c'est un cheval qui a beaucoup de potentiel. Et donc, c'est fort probable qu'un pro qui voit le potentiel et qui voit que le cheval ne saute pas y aille par la violence, on va dire. Donc voilà, je ne l'ai pas confié, je l'ai rappelé, je l'ai gardé. Euh, j'ai reçu la selle de Vupu, qui n'allait pas non plus. Donc on n'avait toujours pas de salle adaptée. J'ai continué à faire des tours. Il y en a eu plusieurs qui se sont mieux passés pendant le début du printemps, fin d'hiver, début de printemps. Il y en a eu pas mal qui se sont bien passés. Et après, ça s'est redégradé à nouveau, beaucoup, plus qu'avant. Euh, Puisqu'il a commencé à s'arrêter sur 110, puis sur 105, puis sur 1 mètre. Et il s'arrêtait sur le 1, en fait. Donc, dès le début du tour, ça partait très mal. Donc là, on savait honnêtement plus trop quoi faire. J'avais récupéré Tonic à l'obstacle en parallèle, mais ça ne faisait pas tout, évidemment. Je me disais, punaise, mon poney aveugle, il saute à la même hauteur que mon cheval qu'on a payé très cher. Et honnêtement, je lui en voulais pas mal de ne pas sauter. J'avais pas la même mentalité qu'aujourd'hui. Et donc, j'avais quand même un peu de rancune envers lui. Et ça n'a pas du tout aidé. Donc, un jour, on l'a fait monter après un de mes tours où moi j'avais été éliminée sur le 5. On l'a fait monter par son ancien cavalier, qui l'avait eu 6 mois avant que je l'achète. Et donc il a été sans faute, mais beaucoup à la cravache. Et ça ne m'a pas plu du tout. Et les conseils qui en sont ressortis, c'était de lui mettre un mort plus fort, des éperons, un osborne et une martingale. Donc moi, j'ai pas vraiment pris ces conseils. Je me suis dit, autant qu'il s'arrête. Si c'est pour faire tout ça, je préfère qu'il s'arrête en fait. Donc voilà, la saison ne s'est pas très bien finie, à pas se mentir. Donc avant que je l'achète, Cabras, il avait été 6 mois chez un cavalier professionnel. Donc il avait vendu ce cavalier pro au marchand 1 semaine avant que je l'achète. Avant ces 6 mois chez le cavalier professionnel, il a été 6 mois chez une dame. Cette dame l'avait échangé en Belgique. Et en Belgique, il avait fait un peu de concours, on ne sait pas vraiment quoi, parce qu'on n'a pas accès aux résultats en Belgique, à part quelques vidéos sur Clip My Horse, qui ne sont pas fameuses. Bah oui, j'ai loupé un truc, effectivement, j'ai loupé tout l'émotionnel. Il faut savoir que au début de cette saison, donc en fin d'hiver, on va dire, euh, j'avais commencé un travail sur l'émotionnel de Cabras. Alors j'ai découvert ça avec lui. Voilà. J'ai découvert ça avec lui, donc la communication animale, j'en avais déjà fait. Mais là, j'ai commencé à faire avec lui du magnétisme. Et donc, ça a beaucoup aidé. Il a fait plusieurs séances et ça l'a quand même beaucoup détendu. Alors, je ne dis pas que c'est miraculeux, mais en concours, il est beaucoup plus détendu à la tâche, à la détente. Voilà, ça a quand même vraiment aidé. Bien que ça n'ait pas réglé tous les problèmes. Et donc, c'est avec lui que j'ai commencé à tester toutes sortes de choses comme ça qui ne sont pas vraiment tangibles et qui ne sont pas une science exacte, mais qui approchent vraiment l'émotionnel. À savoir que l'ostéopathe aussi, avec qui je travaille, elle fait l'émotionnel un petit peu. Enfin, elle lit en tout cas le physique et l'émotionnel. Donc, il a commencé à avoir un suivi important là-dessus. Également, j'ai commencé à le travailler à pied tôt dans
après que je l'ai eu avec un professionnel qui m'a fait des cours, parce que l'objectif, c'était vraiment de le connecter à moi et de lui donner confiance en moi. Et elle a fait quoi là? Il a arraché un bout. Je sais, Et comme des fois vu. donc, de lui donner confiance en moi et que je devienne un petit peu son repère en quelque sorte, tant qu'il n'était pas capable d'être son propre repère. Donc, on a beaucoup bossé là-dessus. C'est vraiment Cabras qui m'a fait découvrir le vrai travail à pied avec un travail de fond. Et donc, l'été, j'ai beaucoup travaillé à pied et fait du travail en cordelette, en ligne-colle, à cheval. Vraiment des choses pour travailler un petit peu la relation et des choses un peu moins exigeantes physiquement pour lui, exigeantes mentalement aussi. Donc, voilà, ça s'est plutôt bien passé. L'été, j'ai pu monter en cordelette et tout, ce qui était plutôt impensable par rapport à l'année d'avant. Et voilà, je me suis dit, on progresse, on avance bien dans la relation, etc. J'avais toujours pas de style adapté, donc ça n'aidait pas du tout notre travail. Et voilà, on allait repartir pour une autre saison de concours et en espérant la faire un petit peu mieux. Donc, on est reparti pour une autre saison. On est en septembre 2022. Premier concours de l'année. Je fais une prépa 1 mètre et une prépa 95 en club, la 95. Dans la 1 mètre, je suis éliminée sur le 5. J'avais pris 2 refus et j'ai pris le double du temps, je crois, de la première partie. Donc voilà. Et dans la prépa 95, un refus. Donc visiblement, ça ne va pas mieux, puisque même en 95, il s'arrête. Donc là, on me conseille sur Instagram d'aller voir Pierre Crampon. Pour ceux qui connaissent, c'est le coach de Grégory Cotard et qui travaille beaucoup sur la connexion avec le cheval, à l'obstacle, etc. Donc je suis allée à Chartres le voir et la première séance a été franchement très fructueuse. C'est une des rares personnes qui ne m'a pas dit d'y aller par la violence quand il s'arrêtait. De ne pas l'engueuler, voilà, de ne pas mettre toute la faute sur lui. Et donc l'objectif, c'était juste de l'empêcher de rompre le mouvement. Donc à chaque fois qu'il s'arrêtait, on le relançait et on revenait jusqu'à ce qu'il saute. Et ça a franchement très bien marché, puisque dans mes souvenirs, les 9 tours suivants, il ne s'est pas arrêté. Et on a pu remonter jusqu'à 120 comme dernier tour de l'année en décembre, où il a fait juste une barre. Donc c'était quand même pas négligeable comme évolution. J'ai refait un cours avec Pierre en décembre, qui s'était bien passé aussi. Je crois que j'en ai fait un en janvier aussi, et un peu après, dans mes souvenirs. En novembre, j'ai reçu ma selle Prestige. J'avais changé, et cette fois, c'est une selle. Parce que ça met de... Tu vois, ça lui plaît. C'est ok? Ah, peut-être le foie que ça avait pris les noms. Je sais pas. Ouais, Il vas-y. y a un bruit de voiture, mais... Attends. Non, mais il y a pas de voiture. Il est même pas ouvert, la portail. Non, mais bon. Donc j'ai enfin reçu sa selle qui lui allait. Une Prestige, donc une selle adaptable sous les conseils de la saddle fitter. Et ça m'a changé la vie. Honnêtement, je me suis rendu compte que la moitié de mes problèmes sur le plat étaient dus à la selle. Vraiment, c'était plus le même cheval, quoi. Donc déjà, ça nous a fait sauter vraiment une marche énorme en termes de progression. Et on a pu continuer dans un travail un peu meilleur sur le plat, un peu plus dans le bon sens. J'ai enlevé la muserolle suite au cours avec Pierre. Bon, ça changeait pas grand chose parce que moi je ne serrais pas la muserolle de base, mais Cabras il ouvre tellement la bouche qu'en fait tout le serre. J'ai continué les concours. En début d'année, il y a un concours qui s'est pas très bien passé. Et donc, je suis retournée voir Pierre en me disant il faut pas que je laisse passer ça. Et en fait, après ce cours, Pierre est parti de là où il était. Et donc, je n'ai jamais pu retourner le voir. Et ça s'est redégradé.
J'ai fait erreur à un concours de changer de mort. Donc Cabras étant très 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 sensible de la bouche, ça l'a beaucoup perturbé. Ça l'a bloqué dans le mouvement et tout. C'était un mort simple, hein, mais un mort droit. Et en fait, il a recommencé à s'arrêter. Alors je pense qu'il n'y avait pas que ça, hein, mais voilà, c'était un problème entre autres. Et donc voilà, on est repassé de 120 à 115, à 110. Et le dernier concours de la saison, je faisais 2 tours, un le vendredi et un le dimanche. Le vendredi, on est éliminé sur le 1. Je prends 2 refus sur le 1, je le ressaute enfin et on me sonne parce que j'avais dépassé le temps imparti entre les 2 essais. Donc voilà, il avait sauté un obstacle et le dimanche, j'y vais parce qu'il était engagé et on est éliminé aussi. C'était trop dur. Et là, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps d'arrêter le carnage. Et, et donc, on a pris la décision avec ma mère qui est très sympa et qui a toujours bien voulu m'acheter un cheval, d'acheter un autre cheval pour laisser un peu Cabras en paix, on va dire, et enlever tous mes objectifs et toute cette pression que j'avais sur lui de remonter un niveau d'épreuve tout le temps. Donc voilà, c'est à ce moment-là que je pense j'ai lâché prise sur lui et j'ai dit bon bah il fera pas de concours et c'est comme ça quoi. Également à la fin des cours avec Pierre, en gros à peu près à la même période, donc vers février, j'ai rencontré Margot Toulek qui travaille en biomécanique. Donc, elle m'a fait quelques cours à pied et à cheval qui étaient vraiment très très intéressants. Et surtout, il y a eu un cours où on a essayé le sang-mort officiellement, on va dire, parce que moi j'avais déjà essayé un peu en l'école, mais en fait, j'avais aucune idée de comment on travaillait le sang-mort correctement. Et donc, elle m'a fait essayer et elle m'a dit que honnêtement, il n'y avait pas photo. Avec le mort, il y avait un truc qui passait pas. Il y avait vraiment un truc spécial avec ce cheval qui faisait que le mort, ça me bloquait. Et donc, en fait, avec le side, c'était plus du tout le même cheval. Donc, voilà, je l'ai monté plusieurs fois en side. J'avais fait un tour en side également. À la fin, je le montais en combiné un peu mort simple et un haka-mort étoile, je crois. Mais ça le faisait pas trop, en fait. Parce qu'en concours, c'était trop compliqué. Et donc, quand j'ai arrêté la saison et qu'on a arrêté les concours, j'ai dit je vais le monter plus que sans mort. En fait, il m'a fait comprendre que de toute façon, le mort, il ne supportait pas et que c'était un très gros inconfort pour lui. Donc voilà, j'ai arrêté et depuis, il n'a jamais eu de mort dans la bouche. À faire comme Alice, c'est la remontée. Ah, mais je me demandais. Je me Voilà. demandais avec quoi. Oui, j'avais un mort. Oui, parce que je voulais pas te... Oui, c'est vrai. Oui, je me suis demandé de toute façon. Ouais. Et sinon, voilà, depuis, là, ça fait 1 an et il n'a jamais eu de mort. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de tout reprendre à zéro en me disant, tant qu'il n'est pas prêt à faire tout ce que je veux faire sans mort, c'est qu'il n'est pas assez dressé, donc ça ne vaut pas la peine. Donc l'été, pardon, j'ai fait comme l'année d'avant, pas mal de travail à pied et tout. Et je l'ai monté que sans mort, sur le plat, à l'obstacle, et il était vraiment génial. Ça m'a changé la vie. Il n'y avait plus du tout les mêmes contacts, c'était vraiment top. Et donc, je me suis dit, autant faire la saison d'après sur des toutes petites épreuves. On va pas complètement arrêter le concours, mais on va faire plusieurs concours sur tout petit et de préférence du hunter. Comme ça lui fait voir plein de choses et ça le concentre sur autre chose pendant les tours. Donc les 2 premiers tours de l'année en septembre, c'était du CSO, prépa 85 et 95, où il est sans photo 2. Il était vraiment très bien. Ensuite, on a fait 2 hunters à la suite, où il s'arrête une fois à chaque fois. Mais c'était pas très étonnant de sa part. C'est quand même très regardant, le hunter. Donc, il était vraiment très bien. L'hiver a été un peu compliqué. En fait, l'année d'avant, j'ai fait une gastroscopie. Donc, l'année précédente, on avait fait une gastroscopie, puisque Cabras,
C'est un peu l'exemple typique du cheval ulcéreux. Donc il était effectivement ulcéreux, il avait été traité, mais cet hiver-là, j'ai trouvé qu'il était vraiment pas à l'aise. En fait, il faisait que de me mordre, pour tout et pour rien. Je le brossais, il me mordait, je le scellais, il me mordait, je travaillais à pied, il me mordait. C'était vraiment tout le temps. Donc je l'ai arrêté pendant, je pense, 3 semaines, en essayant de chercher d'où venait le problème, en essayant de traiter les ulcères. Il bossait à pied toujours, mais juste pas à cheval. Et en fait, je me suis posé la question de si c'était comportemental peut-être, parce que c'était vraiment tout le temps qu'il mordait, donc c'était un peu étrange. Et il y a la masseuse qui fait donc massage énergétique, qui fait un petit peu de com également, qui m'a mentionné le fait que je ne l'écoutais pas assez et que je cherchais un peu à droite à gauche tout le temps, au lieu de regarder ce qui était devant moi. Ah ouais, le mec s'incruste. T'as des choses à dire aussi sur Cabras? Non. Si. Ok. Et donc j'ai essayé d'identifier voilà, les situations où il était comme ça. Et en fait, c'était vraiment dès que je le mettais en situation de stress, qu'il se mettait à se défendre comme ça. Donc j'ai commencé à éviter ces situations et en fait, ça a beaucoup réduit. Alors évidemment, je pense que le traitement pour les ulcères a aidé. Mais voilà, il y avait vraiment beaucoup de stress et de non-écoute de ma part, de quand il me montrait un petit signe d'inconfort. Et au lieu d'écouter ce signe d'inconfort, je le laissais amplifier ses comportements. Et c'est ça qui a mené à des réactions telles. J'ai également pris des cours de travail à pied et un petit peu à cheval avec Julia de Wild Taina. J'espère que ça se dit comme ça. Et voilà, avec qui ça se passe très bien. On peut faire un peu de liberté et tout. Cabras a vraiment beaucoup, beaucoup progressé à pied. Il peut faire de la liberté, il saute en liberté. Il n'a pas du tout de problème avec l'obstacle, en tout cas, et plus de problème avec la connexion. Donc ça, c'est un point très important. Et au fur et à mesure des mois, donc en mars, j'ai décidé de tester le Hunter Steel, donc à 1 mètre, parce que la hauteur, c'était jamais vraiment le problème. C'était surtout les soubassements et tout. Donc je voulais qu'il envoie un petit peu. À son premier tour, il a fait 2 refus et il a eu la note de 3. Donc une note honorable. Mais il était en comportement, il était franchement pas mal. À la détente, il était super. Et sur le tour, il s'est un peu tendu, mais ça allait. Et donc, j'ai refait un autre Understeel 1 mois après. Et là, ça ne l'a pas fait du tout. Il s'est arrêté 3 fois. C'était très regardant, trop pour lui. En fait, c'est vrai qu'il faut qu'il voit du pays, mais là, ça le dépasse dans ses émotions, dans son stress. Et donc, c'est juste pas possible pour lui. Donc, j'ai décidé d'arrêter les concours. En fait, moi, ça me fait pas plaisir de faire des tours comme ça où le cheval est dans la peur ou des trucs comme ça. Ça m'amusait pas plus que ça. Et en fait, ça empirait plus qu'autre chose notre relation. Donc pour l'instant, il ne refera pas de concours. Je ne sais pas s'il en refera. Peut-être que s'il devient extrêmement doué en concours, il en refera. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et actuellement, il fait du travail plutôt léger et des choses qui nous plaisent beaucoup. Parce que Cabras, il est finalement très connecté aux émotions. Et dès que j'ai pas particulièrement envie de travailler ou de monter ou que je suis pas d'une humeur incroyable, ça se passe pas bien. On est en conflit. Dans tout ça, je suis toujours persuadée que Cabras, il a un problème physique. En plus du traumatisme émotionnel, parce que j'ai également appris que Cabras avait été volé en Belgique. Donc voilà, il a été volé puis échangé, puis ballotté un peu partout. Donc en termes d'émotionnel, c'est pas l'idéal. Et je pense vraiment qu'il y a un souci. Alors, on m'a parlé de l'ECVM. Et c'est quelque chose qui me semble être adapté à lui.
à comment il est, sa façon d'être et ses symptômes. Donc il faudra que je pousse un petit peu là-dessus, mais il faut que je trouve un vétérinaire qui s'y connaît là-dedans et qui est familier avec le protocole de radio. Il est passé pieds nus d'ailleurs en octobre, et il s'y fait très bien. Donc voilà, il n'y a pas trop de soucis. Et un des plus gros changements, c'est que je vais rentrer en DEGEPS. Et le DEGEPS, c'est, on va dire, Cabras qui m'a donné l'idée. En fait, j'avais jamais trop l'intention de travailler dans le cheval. Je m'étais toujours dit que j'allais avoir un travail autre et monter un cheval à côté. Et en fait, avec Cabras, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de pros à qui on pouvait faire confiance. Très peu de personnes avec qui on était prêt à les confier et peu de personnes à qui ne conseillaient pas la violence quand on rencontrait un problème. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangée. Et je me suis dit que j'allais devenir l'enseignante qui aide les gens et qui ne les laisse pas se débrouiller, on va dire. Et qui cherche les problèmes, parce que ça c'est quelque chose qu'il faut avec les chevaux, je pense, de vraiment chercher jusqu'au bout et de ne pas remettre la faute sur le cheval. Et ça c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Donc voilà, je me suis dit que j'allais devenir cette personne. Et donc ça a vraiment changé tout mon parcours professionnel, probablement ma vie. On verra comment ça se déroule pour ce diplôme, cette formation. Et en plus de ce changement de vie professionnelle, il m'a fait changer entièrement ma vision de l'équitation, remettre en question tout ce que je savais, et il le fait toujours. C'est un cheval qui te met vraiment face à tes problèmes tout le temps. Et donc j'ai découvert voilà, le travail à pied plus en profondeur, le fitting du matériel en général, le mort, le filet, la selle. J'ai arrêté de mettre des protèques. Je me suis formée au saddle fitting un petit peu. J'ai cherché des infos sur l'émotionnel. Il y a plein de choses qui se font dans l'émotionnel du cheval, autant la comme animal, le magnétisme, la kinésio, l'ostéofluidique, ce genre de choses, quoi. Et voilà. Dernièrement, travaille sur mes propres émotions aussi, parce que on parle beaucoup de lui, mais il y a aussi un petit peu de moi. Et voilà. Je pense que c'est le cheval qui m'a fait le plus changer. Et il n'a pas rempli les objectifs pour lesquels je l'avais acheté, mais au final, il en a rempli beaucoup d'autres. Et il m'a beaucoup fait évoluer. Donc voilà, comme quoi, c'est pas parce qu'on n'y arrive pas avec un cheval qu'on n'arrive pas à tout, et que c'est forcément une mauvaise chose de galérer. On peut en tirer des leçons aussi qui nous servent. Et je pense qu'il faut savoir voir le positif là-dedans aussi. Merci beaucoup pour votre écoute de cette vidéo qui a sûrement été très longue. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à nous dire si vous aussi vous avez des chevaux qui vous ont fait vous remettre en question, avec qui vous avez galéré ou pas d'ailleurs, juste des chevaux qui vous ont beaucoup marqué. Voilà, à bientôt.